2 millions de femmes en France sont concernées par l'endométriose. C'est une maladie chronique, souvent invalidante, et elle a un impact quotidien sur la vie des femmes. Et elle a un coût également, 10 milliards d'euros. Alors, les diagnostics sont très tardifs, vous le constaterez dans cette émission. C'est à partir des premiers symptômes, mais c'est entre 7 et 10 ans qu'on détecte une maladie. Alors, on va se poser la question de comment les entreprises peuvent-elles agir sur le sujet pour travailler en bonne santé. Bonjour Tiffany. Bonjour. Et Adèle. Tiffany Verhagen, vous êtes Office Manager. C'est ça. Ça pète, hein? Ça pète. Chez EasyDesk, dirigé par Adèle Sweden. Vous êtes arrivé dans cette société en 2016. Oui. Et vous étiez déjà malade. On dit malade? Oui, malade, oui. Vous étiez déjà malade, des symptômes clairs. Ouais, c'était les tout débuts, on va dire. Ouais, et à quelle époque vous vous êtes dit avec vos médecins, c'est l'endométriose? Alors j'avais déjà commencé moi à me poser des questions, même si mes médecins n'étaient pas très à l'écoute de mes symptômes, malheureusement. Vous étiez suivi par un gastro à l'époque, hein? Un gastro-entérologue, c'est ça, c'est lui qui m'a mis sur la piste de l'endométriose. Ce n'est pas son métier de base, mais c'est lui qui a fait le lien. Parce que c'est sournois ce truc-là, hein. Les douleurs, vous vous dites, bah, c'est peut-être à cause de ma pilule, ça marche pas, on tourne autour du pot. Et puis un jour, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, oui. Ça s'aggrave dans le cadre d'un désir de grossesse et des douleurs que je ne souhaite à personne, clairement. Et là, on commence à se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière. Vous êtes fait opérer et c'est là qu'un chirurgien je me suis fait opérer, dit, c'est de l'endométriose. C'est bien ça. C'est quoi le métier d'EasyDesk? Oui, bonjour. EasyDesk, c'est une société qui offre des services pour les entreprises dans la gestion de la sécurité et la gestion de services informatiques et aussi tout ce qui est mise en disposition d'amélioration des services. Alors, Adèle est exemplaire dans l'accompagnement de sa collaboratrice. Vous nous raconterez comment ça se passe dans l'entreprise. Bienvenue également à Marilène Copy. Vous êtes chargée de mission à l'ARACT et à vos côtés, Jacques Demarquet, vous êtes médecin du travail. Tout de suite, une définition de l'endométriose. Donc c'est une maladie qui est chronique, invalidante et impactante. Elle correspond, si vous voulez, à des anomalies du tissu qui, normalement, est centré sur l'endomètre, mais qui peut se trouver dans d'autres zones anatomiques. D'accord. Or, ce tissu est très sensible à l'imprégnation hormonale. Donc, grosso modo, si vous voulez, quand les règles elles sont évacuées. Sauf que là, vous avez des tissus de l'endomètre qui devraient être évacués, mais qui restent localisés à différents endroits, soit dans la cavité pelvienne, mais parfois hors de la cavité pelvienne. Donc, vous avez des saignements, des espaces de saignement qui sont dans des zones où ils ne devraient pas être. Ouais, et c'est tous les mois que ça se passe, ce truc-là. Exactement, c'est le côté un peu récurrent de ces maladies qui est particulièrement invalidante. Alors, un point... Y compris après la ménopause? Ça peut continuer. Ça peut continuer avec une stimulation. Alors, ce n'est pas la norme. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que ce côté cyclique est vraiment emblématique de cette maladie. Est-ce que ça handicape votre vie quotidienne? Oui. Comment? Quand on est sous traitement, ça peut aller aussi, mais c'est pas pouvoir se lever le matin, pas pouvoir aller travailler, aller à l'école pour les plus jeunes filles. C'est aussi des douleurs. Ouais, c'est ça, c'est la douleur qui vous empêche de vous lever, clairement. Plier en deux dans le lit, attendre que ça passe. Alors, on vous a demandé à vous ce que vous connaissiez de l'endométriose et aussi, selon vous, les répercussions que ça peut avoir sur l'activité au travail, sur le quotidien au travail. Regardez. Qu'est-ce que l'endométriose? C'est une maladie qui touche les femmes. Je connais que de nom, mais c'est vrai que exactement ce que c'est, je pourrais pas dire. L'endométriose, je crois que c'est de l'endomètre qui se répand à l'intérieur de l'utérus et des fois dans les trompes. Selon vous, quelles sont les répercussions sur le quotidien et le travail? Si on a des douleurs de règles un peu plus prononcées, des jours où on peut peut-être pas venir travailler ou alors le travail est un peu plus compliqué. Sur le quotidien, j'imagine, étant donné les douleurs de règles qu'on peut connaître déjà, quand c'est plus prononcé, ça doit bien faire mal. Et puis après, du coup, au boulot, j'imagine que ça doit être handicapant. Je sais que c'est hyper difficile à vivre parce que ça fait beaucoup mal et que ça endommage la vie au quotidien.
Comment est-ce que l'entreprise, elle peut permettre aux salariés de continuer à travailler? Ça pourrait être des journées de télétravail, par exemple, pendant ces jours-là, ou alors une infirmerie, si c'est possible, d'avoir une infirmerie sur son lieu de travail pour pouvoir se reposer, ou alors des espaces un peu de repos pendant ces moments-là. J'ai envie de dire télétravail aussi un peu, mais en même temps, quand on a vraiment mal, je suis pas certaine qu'on puisse vraiment bien travailler, même chez soi. Je pense qu'il faut prendre en mesure le fait que des fois on peut être moins en capacité de travailler et puis d'autres jours oui, et donc juste réduire le temps de travail à ce moment-là. C'est bien, Marilyn Copy, ces propositions faites par ces personnes. Alors, toutes les boîtes n'ont pas une infirmerie, mais un lieu de repos, un lieu d'accueil, c'est ça la bonne solution ? Il y a toute une palette de possibles, et puis là on aura des témoignages de certaines formes qui pourraient rendre plus confortable, je dirais, la pratique professionnelle. Il y a des espaces ressources, ce que propose beaucoup Endo-France. Il y a le télétravail, mais ce n'est pas la panacée. Le télétravail, c'est ce qui a pu être dit, c'est que ça peut isoler. Ouais. Donc il peut y avoir de l'aménagement d'espace, l'aménagement d'horaire. Il faut jouer sur la palette. L'essentiel, c'est que les entreprises en discutent avec leurs représentants du personnel et les salariés concernés. Justement, quand c'est arrivé, là, on est en 2016, vous lui aviez dit à votre patron, et vous, comment vous avez été à l'écoute de la situation de Tiffany ? Personnellement, j'étais quand la première semaine où Tiffany est arrivée chez EasyDesk, je pense elle était pas très bien. mal. Ouais. Et pour elle, je pense qu'elle était doublement, je dirais, punie, j'allais dire. Et puis gênée aussi. Parce que la première semaine où elle était tordue, je dirais, de douleur. Et naturellement, pour moi, c'était la seule chose, c'est qu'elle se repose. Et pas question de parler travail ou pas travail. Donc là, je lui autorisais bien sûr d'aller s'allonger sur le canapé dans la salle de repos. D'accord. Et je ne savais toujours pas qu'elle avait cette pathologie. Moi non plus. Ouais, elle non plus. Moi non plus à l'époque. Mais vous avez été à l'écoute tout de suite. Hein. Alors j'ai agi et c'est, je dirais, c'est ma façon de vivre. Et donc c'est chez EasyDesk, c'est pour tout le monde. Comme j'aimerais bien qu'on agisse pour sa fille, pour sa femme, pour sa sœur. Ouais. Donc ça, c'est dans ma culture. Et après, c'est la culture de l'entreprise qui en suit. Est-ce que, je pose une question cash, hein, est-ce que la maladie de Tiffany a contraint sa productivité? Alors, je peux vous dire que ça a impacté la productivité, mais nos chiffres d'affaires, ils ont augmenté d'année en année. Donc, ça a impacté, mais dans le sens positif. Un impact positif. Voilà. Un impact d'efficacité. Tout à fait. Parce que quand vous avez fait Je ne suis pas toute seule, là, on est toute une équipe. Voilà. Mais quand tout se passe bien, quand on sait que on peut gérer sa maladie de manière correcte, sans être stressé par tout ça, ça nous donne aussi envie de donner plus pour l'entreprise et voilà, de faire au mieux. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler quand ça va et de faire ce que je peux. Et on se donne plus, du coup. Mais docteur Desmarquet, au vu de la définition que vous avez donnée, de la réalité de vie de Tiffany, l'accompagnement de l'entrepreneur, c'est complexe, quoi. Par quel bout doit-il le prendre ? Par le premier bout de l'implication, en fait. Ouais. Il est chouette, là. Hein. Oui, non, mais là, c'est remarquable. J'ai rien à dire. C'est l'idéal qu'on souhaiterait être confronté à des chefs d'entreprise équivalents. C'est d'abord l'implication de la direction et sa sensibilité par rapport à ses salariés et l'intérêt qu'il porte à ses salariés pour accompagner au mieux. Je voudrais juste rajouter un tout petit point sur le côté hétérogène de la maladie. Ouais. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que chaque femme va exprimer sa maladie d'une manière vraiment différente. Il faut vraiment en tenir compte. Donc, Tiffany, peut-être qu'elle exprime sous certaine forme, elle a été très très bien accompagnée. Ce qui est important, c'est, j'avais posé la question... Et chaque femme, excusez-moi, elle l'exprime de manière différente. Hein. On sent que vous avez des complexités à expliquer votre maladie, là. Hein. Oui, c'est ça. Chacun ressent des symptômes différents. Ouais. La douleur, elle est aussi propre à chacune. Et voilà.
Donc ça, c'est... Oui, ça c'est... Alors, ce qui est important aussi, c'est la flexibilité qui a été introduite sur le temps de travail, sur la possibilité de se reposer à certains moments de la journée, sans que ça nuise à l'efficacité en fait du travail. Et j'avais demandé plusieurs fois à Swad, effectivement, est-ce que ça avait, en termes de productivité, de satisfaction client, et visiblement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est vraiment une démarche là de nature individuelle, mais qu'on espère un peu généraliser aux différentes entreprises, en acceptant peut-être l'idée de modifier nos pratiques à l'égard des salariés en général, mais en particulier pour cette maladie. Alors, les structures de prévention et de santé au travail, comme Médicis où vous travaillez, sont organisées aujourd'hui pour accompagner les entreprises ? Alors, on va recevoir une information, parce qu'on s'est connecté avec Endo-France, etc., pour avoir que l'ensemble du personnel, en fait, du service interentreprise puisse bénéficier d'abord d'une information et d'une formation à ce sujet-là. On dispose actuellement depuis la loi 2021 d'une structure qui est une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui met en commun toutes les ressources et dispositifs qu'on a à nos dispositions pour aider les salariés. Donc ça, c'est vraiment très très important comme objet dans des situations très difficiles, parce que je pense que Tiefen au contact de l'association, ce qu'on constate beaucoup, c'est la vie professionnelle d'une femme qui est atteinte de cette maladie qui est très très difficile. De rester dans une entreprise pendant très longtemps, pour la plupart d'entre elles, ce n'est pas possible. Et on sent très bien quand en discutant avec elles, on voit bien leur regard. Elles vont durer 2 à 3 ans à cause des arrêts fréquents qui nuisent à la carrière professionnelle. C'est vraiment contre ça qu'il faut qu'on puisse lutter avec des outils efficaces pour permettre à certaines femmes de rester et probablement modifier les pratiques au niveau des entreprises. Donc, premièrement, la personne doit se sentir en confiance et se sentir écouté par l'entreprise. C'est ce que vous avez superbement fait. Et puis après, aménager, comme vous l'avez dit, des espaces de vie, de repos, de repli presque. Mais en même temps, l'entreprise, elle a un compte d'exploitation, elle ne doit pas se sentir pénalisée. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds à ça que peut-être que la mise en place de nouveaux types d'indicateurs dans le monde du travail devrait s'imposer à un moment donné. Ce qui s'est passé avec Tiefen, c'est qu'elle n'est peut-être pas en continu du matin jusqu'au soir, mais le travail sur la semaine, sur le mois, sur l'année, il est rendu. Donc peut-être qu'il faut envisager d'autres solutions, comme disait Marine, de permettre aux gens de s'allonger, peut-être qu'ils ne sont pas très bien à un moment donné, et de revenir. Le télétravail n'est pas la seule solution, effectivement. Il faut qu'on travaille en commun avec les associations, au travers de comités, comme existe le comité endométriose, co-organisé en fait par l'ARACT et puis l'inspection du travail, enfin la DRETS. On réfléchit à ça, on va prendre avis sur différentes personnes, faire différentes propositions, et après on verra comment interagir avec les entreprises. Et donc vous avez aussi des contacts, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, pour qu'on réponde à vos questions. C'est ce qui s'est passé pour vous, hein ? Oui, si je peux me permettre et commenter par rapport à ce que permettez-vous. Ce que pour moi, le télétravail, c'est quelque chose qui pourrait aider, mais je ne pense pas que ça soit vraiment une solution pour une patiente qui est souffrante, parce que quand on souffre de douleur, on ne peut pas travailler. Exactement. Donc moi je pense qu'il faut libérer, je dirais, de cette charge mentale des collaboratrices qui sont souffrantes, et de leur donner la liberté de se reposer carrément sans leur poser, demander de compte ou des questions par rapport au télétravail. Et donc cette liberté chérie qu'ils vous donnent, ça vous permet d'être efficiente dans votre boulot. C'est ça, bah oui, clairement. Alors moi, mes douleurs, c'était principalement le matin. Donc le matin, impossible de me lever pendant 2-3 heures pliée en deux, mais le reste de la journée, j'étais efficace. Donc plutôt que de poser une journée de congé ou un arrêt où j'aurais pas du tout été productive, sur le reste de la journée, j'étais capable de le faire et il n'y avait pas de souci. Après, il n'y a pas que le télétravail, il y a plein de choses qu'on a mis en place au sein de la boîte. C'est tout bête, mais avoir un micro-ondes pour chauffer une bouillotte, on a investi on a investi dans des gros ballons de fitness yoga là, pour mobiliser le bassin. Ça aussi, c'est des choses au quotidien qui peuvent soulager, et tous les collègues s'y sont mis du coup. Alors vous avez cité plusieurs d'entre vous là depuis le début de notre rendez-vous Endo-France. Endo-France, vous notez l'adresse du site internet de cette organisation qui accompagne les personnes malades, mais aussi les entreprises, les familles, etc. Carrefour, grande enseigne, a monté un partenariat avec Endo-France pour
prévenir et accompagner l'endométriose dans l'entreprise. L'endométriose touche une femme sur 10. Longtemps tabou, cette maladie impacte aussi la vie professionnelle. En 2023, le groupe Carrefour a choisi d'agir aux côtés d'Endo-France pour mieux accompagner les salariés concernés. Ensemble, ils s'engagent à mieux intégrer la santé des femmes au cœur du monde du travail. Chez Carrefour, depuis 2023, on a souhaité ouvrir des droits nouveaux pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Après avoir beaucoup investigué sur les bonnes pratiques qui avaient été observées dans les autres groupes français et internationaux, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on soit ambitieux dans la réponse formulée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir l'opportunité à chaque femme qui souffre d'endométriose et qui accepte évidemment de reconnaître l'endométriose en qualité de travailleur handicapé. Endo-France, on est là pour informer, pour soutenir et pour agir. Alors on informe les personnes qui sont concernées par l'endométriose, leur entourage. En fait, on est un pont entre le monde médical et ces personnes qui malheureusement souffrent d'une errance diagnostique d'en moyenne 7 ans pour pouvoir avoir enfin une prise en charge face à des douleurs extrêmement invalidantes. Elles ont été, sur ces plus de 1000 répondantes, à nous dire qu'une sur 2 s'est vue empêchée dans sa carrière. Et en fait, ça, c'est pas possible. Parce que c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on peut pas travailler. Il y a plein de formes différentes d'endométriose. Certaines personnes vont parfaitement pouvoir concilier leur vie professionnelle avec leur maladie. Et puis d'autres, dans des formes plus sévères, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, on entre dans le handicap invisible. Ce que nous avons décidé de faire, c'est à la fois de leur autoriser un jour d'absence par mois, soit 12 jours par an, et en plus de leur permettre d'être absentes avec une rémunération qui soit 100% protégée, afin qu'elles ne soient pas pénalisées deux fois, à la fois par la douleur et en même temps par la contrainte financière. C'est pas que des douleurs de règles, l'endométriose. Une crise d'endométriose, ça s'apparente à un accouchement sans péridurale. C'est vraiment une douleur qui est extrêmement forte, qui est extrêmement invalidante. Et à côté, on ajoute des troubles digestifs, des troubles urinaires, de l'anxiété, les effets secondaires des traitements, et tout ça, c'est lourd. Le fait de sensibiliser, ça permet de créer un environnement beaucoup plus inclusif et beaucoup plus bienveillant. Et du coup, ça permet aussi aux personnes d'aller plus vite vers ce dispositif que vous avez mis en place, parce qu'il y a une vraie démarche bienveillante à l'intérieur de l'entreprise. On a une force de frappe sociale d'une certaine manière, qui fait que quand il y a des grandes entreprises comme Carrefour qui s'engagent dans ce type de dispositif, en réalité, il y a une espérance. Et cette espérance, c'est que d'autres grandes entreprises prennent le train en marche, s'inscrivent dans ce mouvement-là et permettent aussi aux femmes qui sont dans leurs organisations de profiter de dispositifs similaires. Une salariée sur 5 est victime d'une maladie chronique évolutive comme celle-là. Donc l'entreprise, bien évidemment, doit s'adapter. Quel est votre argument, Monsieur Sweden, pour dire à vos collègues entrepreneurs ils ne doivent pas avoir peur de perdre de la productivité? C'est simple. Je pense qu'un collaborateur qui n'est pas bien dans sa tête et n'est pas bien dans sa peau, si je peux dire dans son corps, il n'est pas productif. Si aussi on ajoute à ça le stress de dire le lendemain comment je vais être accueilli dans mon entreprise, parce que j'étais en arrêt, parce que j'étais souffrante, il ne va pas être productif. Un salarié ou une salariée qui est bien accompagné, qui sente aussi ses collègues la soutenir, parce que aussi c'est important de sensibiliser le collègue à cette pathologie pour qu'il soit compréhensif. Et donc ça c'est important. Vous rencontrez des personnes victimes de cette maladie au sein d'Endo-France. Je suis bénévole très présente. On redonne l'adresse du site internet. Elles ont toute votre chance? Non, justement. Comment ça se passe? Pour certaines, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui ont dû complètement arrêter leur activité. Il y en a beaucoup qui se dirigent vers l'entrepreneuriat elle-même. Beaucoup d'ailleurs se dirigent vers des métiers de la santé aussi pour aider les personnes atteintes. Parce on est du genre un peu à s'auto-former, aux différentes pratiques qui vont nous faire du bien. Donc souvent, il y en a qui se découvrent des fibres pour aller bosser dedans. Et il y en a malheureusement qui changent sans arrêt d'entreprise parce que ça se passe pas bien, qui sont en arrêt en permanence. Et à ça s'ajoute la santé mentale qui du coup en prend un coup aussi, l'isolement. C'est chaîné. Bon, il faut qu'on sorte de ça dans quelques instants. Marianne Copy, vous allez nous expliquer les dispositifs mis à disposition des entreprises et de leurs salariés dans la région. Juste avant, une structure spécifique aux Hauts-de-France
France qui s'appelle Endo. Mais O-H-A-U-T-S. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot ici, dans notre région, pour accompagner ces personnes. Regardez. Une femme sur 10 est touchée par l'endométriose, une maladie chronique encore trop souvent invisible qui peut provoquer de fortes douleurs et bouleverser le quotidien. Dans les Hauts-de-France, une filière régionale a été créée pour améliorer le diagnostic et la prise en charge endo. Aujourd'hui, les délais diagnostiques sont de plus de 7 ans. Il y a une errance médicale qui est importante pour les femmes touchées par l'endométriose et pour ce faire, grâce à la filière de soins, il est nécessaire qu'on puisse travailler tous ensemble pour optimiser la prise en charge, l'accompagnement et pouvoir faciliter l'accessibilité aux femmes, aux plateaux techniques, aux services d'imagerie et aux professionnels de santé ayant des compétences en endométriose. L'association met à disposition un annuaire de professionnels formés et facilite l'accès à une prise en charge plus rapide. La filière de soins a été mise en place pour pouvoir travailler avec les professionnels et pouvoir proposer aux patientes une optimisation de la prise en charge et leur faire bénéficier de parcours de soins qui sont gradués. Pouvoir faciliter un repérage, une prise en soin de la maladie et faciliter la mise en place des examens de dépistage de première intention. La filière va pouvoir aider les patientes à être mieux accompagnées, à bénéficier d'un sentiment d'écoute, de prise en charge et de bienveillance tout au long de leur parcours de soins. Endo, c'est une initiative pilote en Hauts-de-France qui veut réduire les inégalités d'accès aux soins et redonner de la visibilité à une maladie restée dans l'ombre trop longtemps. Ils vous ont été utiles ? Oui, quand même. Moi, personnellement, non, parce que j'ai fait partie via Endo-France. J'ai aidé à monter cette filière avec les coordinatrices dans la région. Je sais qu'ils vont faire un travail formidable pour les femmes dans le futur. Alors Marilène Copy, on a un outil dans la région qui est le PRST, Plan Régional de Santé au Travail. C'est la feuille de route de la santé au travail pour le monde économique. L'endométriose est-elle dans la liste de courses du PRST ? Tout à fait. On a monté, dans le cadre du dernier PRST, Plan Régional Santé de Travail, un collectif, un groupe de travail, la terminologie, ça importe peu, où on se penche vraiment sur la prise en compte de cette pathologie dans l'activité, dans le monde du travail. D'accord. Donc là, il y a plusieurs enjeux à vous écouter. Il y a la santé des femmes au travail. Il y a le maintien dans l'emploi, il y a le parcours aussi et l'accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, peut-être revenir juste, si vous me permettez, Allez-y. ça prendra une minute, de dire que ce matin encore, dans le journal Le Monde, il y a un article sur la prise en compte de la santé des femmes en général. Un gros retard dans l'ombre, et ils évoquent l'endométriose, mais vraiment, il y a un enjeu à avoir une approche un peu différenciée, que ce soit d'un point de vue de la recherche ou aussi dans l'entreprise sur la santé des femmes. C'est important ce que vous dites. Ça veut dire, alors, il faut que j'entende que si l'endométriose était une maladie de mec, ça se passerait autrement ? On a l'an passé, quand on a fait une journée sur le sujet, des témoins, donc femmes, ont dit si c'était un mec, il est fort à parier qu'on s'en serait déjà soucié. Parce qu'effectivement aussi, ce que dit l'article, c'est qu'en fait la recherche médicale est très orientée sur l'homme universel. Donc il n'y a pas de prise en compte des spécificités féminines. Ouais. Donc il y a vraiment un retard. Il y a du boulot. Il y a vraiment un boulot à dépasser. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Concrètement, il existe déjà, là, il y a une obligation qui est faite aux entreprises depuis des années de faire un DUERP, un document unique d'évaluation des risques professionnels sexués, en tenant compte aussi de la différence homme-femme sur le sujet. D'accord. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, juste Marianne. En fait, ça, c'est ce qui va arriver. C'est l'objectif actuel, c'est de prendre en compte ce paramètre. Jusqu'à présent, le document unique d'évaluation des risques professionnels était global. Était asexué. On va dire asexué, exactement. Le principe étant de déterminer un ensemble de risques d'entreprise, de mettre en marge des plans d'action pour essayer de réduire les risques d'entreprise et les risques de l'agression du travail. Sauf, train de positive. Sans prendre du temps de parole à Marilène, c'est de considérer qu'effectivement, on ne peut plus s'arrêter à cette approche. Il faut absolument tenir compte de facteurs liés effectivement aux sexes, entre guillemets hommes et femmes. On n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes situations. Bien sûr. Allez-y, madame. Et là, justement, l'ANACT vient de sortir un guide sur la mise en place du DUERP. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Tout à fait. En région, par contre, on a monté un collectif fait
préventeurs dans les services de santé au travail. D'Endo-France, qu'on est allé chercher tout de suite pour essayer de tenir compte de cette maladie dans l'entreprise. Endo, l'association Endo. Mais c'est vrai que pour nous, là, l'axe, bien sûr, c'est un enjeu de santé publique, mais on y voit vraiment un enjeu de santé au travail, la nécessité de permettre aux femmes d'être incluses dans l'entreprise jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle, parce qu'il y a vraiment un souci de désinsertion, de sortie obligatoire du monde du travail, parce que c'est pas tenable. Allez voir les services de santé au travail. Et leur accompagnement est précieux, bien évidemment. Oui, et on va faire 2 webinaires dans peu de temps, au mois de novembre. Un orienté plutôt justement au service de santé au travail pour faire connaître la maladie et sa prise en charge, et un plus orienté vers les entreprises. C'est-à-dire quand on dit vers les entreprises, c'est à la fois les représentants des salariés et les directions, parce que ça se travaille en collectif. Alors j'ai vu, c'est le 25 novembre, de 12h30 à 13h30, et vous pouvez vous inscrire bien évidemment à cet événement important, l'entreprise inclusive. Inclure, et l'entreprise bienveillante également. Bon, l'important c'est de mobiliser, parce que c'est une maladie cachée, on ne le sait pas encore bien, ce truc-là. Il faut mobiliser et mettre le sujet au grand jour. Oui, peut-être encore quelque chose. 10 secondes. 10 secondes. Aujourd'hui, il y a des accords qui sont faits dans les entreprises et des accords qui sont signés parce qu'il n'y a pas de loi sur le sujet. J'alerte quand même sur un petit point, c'est que les accords mettent l'endométriose dans des approches fertilité, alors que l'endométriose, c'est beaucoup plus large, c'est pas qu'une question de fertilité. Et ça tend encore un petit peu à orienter la prise en charge de la maladie de la femme. À ce sujet, en fait, au niveau médical, initialement, cette maladie n'était envisagée que dans le cadre de la fertilité. L'idée, effectivement, de l'invalidité liée, une invalidité liée à la douleur menstruelle n'était jamais prise en compte comme un élément en soi. Et donc, on peut reconnaître encore une fois, et là, je ne sais pas comment estimer le travail remarquable qu'a fait Endo-France en général, parce que c'est vraiment eux qui ont fait en sorte que ça se mobilise à partir de 2016. Donc il faut créer un trophée Endo. Et c'est lui qui va l'avoir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Un traitement, on espère, un jour. Mais en tout déjà. cas, que tout aille bien. Merci beaucoup. Vous voyez l'importance de la vision de l'entreprise sur ses réalités, de ses collaboratrices en l'occurrence. Ces dispositifs sont là pour vous accompagner, pour être au travail en bonne santé tout simplement. Merci à vous. Merci.